Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous parler un peu de ma formation que je vais faire début septembre jusqu'à début juillet, et je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté pour cette formation et mon organisation au cours de l'année, quoi. Donc je vais commencer. Tout d'abord, je sais pas si vous savez, j'ai passé un concours d'entrée pour la formation d'auxiliaire de puériculture. Donc je l'ai obtenu, donc je rentre en formation le 3 septembre, donc voilà. Et donc c'est une formation où il y a plusieurs stages. En tout, il y a 24 semaines de stage, 17 semaines de cours, donc voilà. Et je précise bien, il n'y a que 3 semaines de vacances dans toute l'année. Oui, c'est une formation qui est longue et où il faut s'accrocher, parce que c'est une formation où il y a des modules, donc c'est-à-dire il y a 8 modules. Donc ces 8 modules là, il faut les valider. Si on les valide pas, et ben on n'a pas notre diplôme, ou il faut les repasser, ou voilà. Et en fin de compte, on les valide soit par écrit, soit par oral, soit en pratique, enfin suivant les modules. Ça dépend des modules. Voilà. Donc moi j'ai déjà mon emploi du temps, donc on peut le voir là. Voilà, ça se présente comme ça. Par exemple, la période la plus longue de cours, c'est tout de suite à la rentrée. J'entame du 3 septembre au 11 octobre. J'entame 6 semaines de cours. Après, je suis en stage. Après, j'ai 2 semaines de cours. J'ai 4 semaines de stage, 2 semaines de vacances, ainsi de suite, quoi. Ça varie, quoi. Et donc, cette formation, c'est fait pour travailler soit en crèche, en PMI ou en maternité. Et bien d'autres, hein. Il y a en IME avec les enfants handicapés. Enfin, il y a tellement de structures où l'on peut travailler. J'ai plusieurs stages, mais je dois faire un stage en maternité, un stage en crèche, un stage dans un milieu structure IME, voilà. J'ai un stage aussi suivant ce que je choisis de faire plus tard, donc voilà. Et c'est tout, je pense, pour vous. Donc si on aura une tenue à nous qu'on devra mettre pendant les stages, on doit acheter des chaussures aussi que je n'ai pas acheté pour l'instant. Pour rentrer en examen, il y a une batterie d'examen à faire avec un médecin agréé, donc voir si vous avez vos vaccins un jour, si éventuellement vous en avez d'autres à faire, voir une prise de sang aussi s'il y en a qui sont pas à la limite, comme l'hépatite B. Si elle est trop vieille, et ben faudra la refaire, enfin voilà, et voir si vous n'avez pas de problème physique ou mental pour faire ce métier. Donc voilà. Je vais vous présenter maintenant ce que j'ai acheté pour les cours, puisque là je vais entamer les cours, donc voilà. Je vais commencer. D'abord je vous présente ma trousse, hein. C'est une trousse toute simple, cristaux. Alors Frimousse, alors oui, mon chat là. Cristaux. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc c'est tout simple, hein. Ah, je sors tout ce qu'il y a dedans, comme ça sera fait. Donc j'écris au stylo plume, moi. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'écris, j'adore. Et c'est un stylo plume Hello Kitty. Comme je suis une grande fan d'Hello Kitty, vous voyez. Bon, je sais pas si vous allez voir. Non, pas trop. Donc voilà, une gomme et une colle toute simple, voilà, je sais pas trop la marque. J'ai pris des crayons, 4 crayons, excusez-moi, Bic, de la marque Bic. C'est des crayons, vous savez, rouge, bleu, vert, noir. C'est des crayons, voilà, je trouve ça assez pratique. J'ai acheté aussi un crayon de toutes les couleurs. Hop, un gros crayon. J'ai un effaceur de la marque Bic. J'ai un crayon gris, simple, sans marque. Et j'ai un Blanco Tipex. J'ai une règle Flex
qui peut rentrer dans la trousse. J'ai un stylo simple, bon c'est un stylo normal quoi. Voilà pour ma trousse. Donc j'ai pris un lot de fluo dans une boîte comme ça, vous voyez. Hop, où le bouchon c'est ici. Et vous avez les fluos, donc j'ai toutes les couleurs. Hop, mais je les mets pas dans ma trousse parce qu'il y a sa boîte et c'est très pratique. Donc voilà. Pour voilà, j'ai pris ça aussi. Si jamais il y a des schémas à faire ou à colorer, des crayons en bois de la marque Bic Kids. Voilà. Bon, je vais poser par terre parce que hop, ce sera plus facile. Hop. Donc ensuite, ça c'était pour mes cours, hein, parce que j'ai une partie aussi qui reste à la maison. Je vais vous la présenter. Donc j'ai mon agenda tout simple, Oxford, rose et noir. Là on voit le lion. Et ça va me servir à écrire ce que j'ai à faire, mes rendez-vous, mes stages, voilà, les anniversaires, enfin tout quoi. Toute ma petite vie. Ensuite, on nous a demandé d'acheter des livres. Enfin, on nous a demandé. Ils nous ont dit que c'était préférable d'acheter des livres car il n'y en avait pas pour tout le monde. Donc moi, étant donné que j'adore cette formation, je ne l'ai pas encore faite, mais j'aime travailler avec les enfants et tout cela, je me suis dit que c'était bien d'avoir mes propres livres, comme ça je pouvais surligner dedans, écrire dedans, enfin faire ce que je voulais. Donc le premier c'est de la marque de Boek Esten, voilà. Le premier c'est l'auxiliaire de puériculture en crèche, voilà. Le deuxième, c'est l'auxiliaire de puériculture en PMI. Le troisième, c'est l'auxiliaire de puériculture en pédiatrie et néonatologie. Donc, voilà. Et le dernier, c'est l'auxiliaire de puériculture en maternité. Donc voilà, c'est tous de la même collection. Voilà, donc je suis pareil, je les emmène à la rentrée parce que je ne sais pas si... s'il y en aura besoin tout de suite ou si on peut les laisser en classe, enfin on verra bien. Moi je vais procéder, alors je vais vous expliquer. Donc je n'emmènerai pas de cahier, ni de classeur, ni voilà, de classeur, ni de cahier, ni rien. J'emmène ceci. Alors vous allez me dire mais ça ressemble à un cahier. Oui, ça ressemble à un cahier, mais ce n'est pas un cahier. Vous voyez, c'est un porte-bloc-notes, donc je vais écrire dans des blocs-notes. Où il y a une calculette, donc c'est pratique, et en plus elle tourne, voilà, hop, voilà. Il y a un petit calendrier, et puis voilà quoi. Et je vais écrire au bloc-notes, après le soir je reviendrai et je mettrai mes cours dans un classeur que je vais vous présenter après. Et nous a demandé d'emmener un trieur, parce que les bloc-notes je vais pas les laisser dedans, donc par module il y aura un trieur de toutes les couleurs. Bon là il y a des fiches, c'est ce que je dois ramener. Donc voilà. Donc voilà comment je vais procéder. Tout ceci va dans mon sac de cours. Je vais vous le présenter, mon sac de cours maintenant, puisque ça parle de cours. Donc c'est un sac en cuir en bandoulière parce que je ne voulais pas un sac à main. Avant je prenais un sac normal. Mais j'ai voulu changer parce que je me suis dit j'ai tellement de choses à mettre dedans que je vais avoir mal à l'épaule à force. Donc c'est un sac en bandoulière comme vous voyez. Je vais me reculer un petit peu, vous allez mieux le voir, voilà. C'est un sac noir en cuir. En fin de compte, on dirait que c'est des boucles mais c'est aimanté, vous savez. Hop, et hop, ça s'ouvre comme ça. Il y a derrière une poche. Donc là il y a une grande poche. Hop. Voilà. Et il y a un petit truc comme ça où vous pouvez mettre votre veste quand vous avez trop chaud ou le porter, vous savez, comme ça. Voilà. C'est de la marque Comme ma trousse Christo. Donc voilà, je l'ai acheté à Bureau Vallée pour ceux qui... Mais bon, c'était le dernier, donc je ne sais pas si dans vos Bureau Vallée, dans vos villes, il y en aura. Donc il y a une petite pochette devant. Après j'ouvre la fermeture, donc qui est là. Voilà. Et à l'intérieur il y a un scratch où on peut mettre l'ordinateur là.
donc cette partie là avec le scratch, voilà. Là il y a une grande partie où je mets mes cahiers de ceci, il y a des petites pochettes, vous savez, pour mettre les crayons, les feutres et tout ça, et il y a une autre pochette à fermeture. Voilà, donc mon sac, il est tout simple, il est noir, je les mets assez, hein, même pour en sac à main, voilà, l'épaisseur, et puis surtout il est en bandoulière. Donc voilà, maintenant chez moi, je vais laisser des petites parties chez moi parce que on a toujours besoin de petites choses à la maison, quoi. Donc j'ai tout de même pris des trombones de toutes les couleurs, donc de la marque Ullmann. C'est une marque simple, hein, c'est pas, voilà, c'est des trombones, hein, je veux dire, c'est pas ce qui va vous permettre d'écrire, hein. Donc j'ai un pot à crayon Hello Kitty aussi, bon, un pot à crayon, c'était des sucettes qu'il y avait dedans, mais voilà. Alors j'ai acheté une paire de ciseaux tout simple, mais les meilleurs. J'ai acheté aussi, alors je vais essayer de les attraper tous. Donc voilà, des crayons comme ça, vous savez, avec des pointes fines. La marque c'est Staedtler, la marque c'est ça, parce que j'arrive pas trop à... Staedtler, j'en sais rien, c'est en allemand, j'ai l'impression. Et bon, l'autofocus n'a pas l'air de marcher terriblement. Il a du mal, donc bon bah c'est Starlet, je sais pas, c'est une marque allemande. Il y en a en bic aussi, hein, mais j'ai pas pris les bics parce qu'ils étaient un peu plus chers. Je me suis dit pour la même chose ça sert à rien. Et puis voilà, et après il y a une réserve avec, j'ai des petits fluos comme ça, mais bon. En fin de compte, l'histoire, c'est que j'avais acheté des petits fluos comme ça dans un Stockomanie, voilà. Et je suis arrivée à la maison, et puis j'ai vu dans un livre une définition sur un mot que je devais apprendre pour les cours. Donc du coup, j'ai écrit dans mon répertoire que vous allez voir après. Et figurez-vous que les fluos ne marchaient déjà pas, ils étaient secs et ils marquaient pas. Donc je me suis dit, bon mince, il faut que j'aille en racheter d'autres. Et du coup, j'ai été acheter ceux que je vous ai présentés avant dans mon sac. Donc voilà. Donc là, je laisse à la maison un pot de cartouches. Vous voyez, normal. J'ai acheté aussi une perforeuse de la marque Rapide. Et là, l'encre c'est Schneider. Voilà. J'ai aussi pris de la marque Rapide, toujours une petite écraseuse. J'ai pris des post-it comme ceci là pour les chapitres. Puisque comme moi j'ai des modules, et il faudra que bien évidemment je mette OK ou module 1, module 2, vu, pas vu, voilà, donc voilà. J'ai trouvé ça sympa. Et voilà le fameux répertoire que j'ai. En fait, je vais utiliser ça pour mettre mes définitions. Par exemple, dans C, j'ai déjà une définition, voilà. Hop. Et je vais faire ça pour tous les mots qu'on aura à apprendre et qu'il me semble utile de savoir jusqu'au bout des doigts. Donc, comme je vous ai dit, je vais utiliser un classeur pour ranger mes cours quand je rentrerai le soir. Donc mon classeur c'est un Hello Kitty toujours, puisque pour pas changer, voilà. Et à l'intérieur c'est tout simple, il y a un grand Hello Kitty. Et ça j'ai mis parce que je suis en train de faire des intercalaires moi-même et une page de présentation pour le classeur pour décorer un petit peu, puisque on a droit de décorer puisqu'on est dans un milieu enfantin un peu. Donc voilà. Donc je reviendrai sûrement pour vous dire comment la formation se déroule, pour vous dire ce qui se passe au cours de la formation, ce que j'ai appris, les modules que j'ai validés. Je pensais que cette vidéo était bien parce que moi quand j'ai fait des recherches sur internet et tout ça pour savoir comment se déroulait la formation, comment
on s'y prenait. Je n'ai pas eu beaucoup de choix en fait, surtout des forums, et je pensais que cette vidéo était pas mal, donc voilà, j'ai voulu vous la partager. Maintenant, ça dépend des écoles, je vais dire. Des fois, il y a des écoles en apprentissage, des écoles payantes, des écoles gratuites, il faut faire attention à ça. Des écoles qui payent pour une partie et qui ne payent pas pour l'autre, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont pas par Pôle emploi, ceux qui sont par Pôle emploi et suivis par le Greta, enfin, ça c'est après à la rentrée qu'on va tout vous expliquer. Moi, j'ai la chance que même malgré que je suis sortie de l'école, bah maintenant il y a un an, bah, quand je me suis inscrite, ça faisait pas un an que j'étais sortie de l'école, donc ma formation est payée. Donc voilà, maintenant à vous de vous renseigner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque je serai en formation là, donc je pourrai vous répondre. Et puis bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet, n'hésitez pas à laisser des commentaires en barre d'infos. Puis n'hésitez pas à aller aimer la page Facebook et nous suivre sur Instagram. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.